Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui concerne beaucoup de femmes, la flore intime. Et plus précisément, le rôle que pourraient jouer les probiotiques. Oui, bonjour. C'est un sujet pertinent. On va s'appuyer sur les informations qui sont disponibles, notamment via des plateformes comme supernutrition.fr. Exactement. Et pour donner une idée de l'ampleur, il y a un chiffre qui circule, basé sur des données de Harvard, qui dit que 3 femmes sur 4 vivront un déséquilibre intime. C'est énorme. Ah oui, c'est considérable. Et c'est là que les probiotiques sont souvent mentionnés comme, disons, une piste naturelle. C'est ça. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, pourquoi on en parle, quand y penser, et puis surtout, comment s'y retrouver si on décide d'essayer. On va essayer de clarifier les points essentiels en se basant sur ce qu'on a pu analyser. Parfait. Alors, commençons par le pourquoi. Pourquoi spécifiquement les probiotiques pour cette zone? Ben, tout part du microbiote vaginal. C'est un écosystème complexe où, normalement, les bactéries du genre Lactobacilles dominent. Les lactobacilles, d'accord, et leur rôle. Elles sont cruciales. Elles produisent de l'acide lactique, ce qui maintient un pH vaginal acide aux alentours de 3,8 à 4,5. Et cet environnement acide, il empêche les mauvaises bactéries ou les levures de proliférer. C'est une sorte de barrière naturelle en fait. Exactement. Mais cette barrière, elle est fragile. Le stress, la fatigue, la prise d'antibiotiques. Les règles aussi, j'imagine. Oui, les règles, les changements hormonaux, même certains savons ou produits d'hygiène trop agressifs peuvent perturber cet équilibre. Et quand ça se dérègle, on voit apparaître les symptômes désagréables. Démangeaisons, pertes, sensation de brûlure. C'est ça. Et c'est là que les probiotiques, selon les informations disponibles, pourraient intervenir. L'idée, c'est d'apporter des lactobacilles amis pour aider à repeupler la flore. Pour rétablir la dominance de ces bonnes bactéries en somme. Voilà. Et en rétablissant cette dominance, on espère aussi aider à réguler le pH et donc à réduire les symptômes et l'inconfort. On part d'une alternative plus douce, peut-être pour retrouver cet équilibre. D'accord, c'est plus clair. Alors, si on envisage cette approche, quand est-ce que ce serait le plus pertinent d'y recourir? Dans quelle situation? Les sources qu'on a consultées pointent plusieurs cas. D'abord, après un épisode de déséquilibre comme une mycose, une vaginose bactérienne, pour aider à consolider le retour à la normale après un traitement. Pour éviter que ça revienne trop vite. Oui, ou simplement pour accompagner la guérison. On les mentionne aussi en cas de sécheresse intime, qui peut être liée à la pilule, à la ménopause, ou encore si des odeurs inhabituelles apparaissent. Et il y a aussi toute la dimension prévention, non? J'ai cru comprendre que c'était assez mis en avant. Tout à fait. C'est un aspect important. Pour les femmes qui ont des infections à répétition, que ce soit des mycoses ou même des cystites. Ah, les cystites aussi. Oui, parce qu'il y a un lien entre la flore vaginale et la proximité de l'urètre. Donc renforcer la flore vaginale pourrait, potentiellement, aider à prévenir les cystites récidivantes. Intéressant ce lien. Et puis il y a la situation classique après un traitement antibiotique. Les antibiotiques, c'est efficace contre les infections, mais ça ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ça nettoie un peu tout. Exactement. Donc, une cure de probiotiques, après, ça peut aider à réensemencer la flore intime plus rapidement. Et enfin, l'usage préventif pur, avant des périodes un peu sensibles. Les vacances, le stress, les règles. L'idée, c'est d'anticiper, de renforcer le terrain avant que l'inconfort n'arrive. C'est ça, agir en amont. Très bien. Alors, imaginons qu'on soit intéressé. L'offre est vaste. Comment choisir le bon produit? Les informations insistent beaucoup sur les souches. Oui, et c'est fondamental. Tous les lactobacilles ne se valent pas pour cette indication précise. Il faut chercher des produits qui mentionnent des souches spécifiques dont l'action sur la sphère vaginale a été étudiée. Et on a des exemples de souches? Oui, les documents citent souvent Lactobacillus rhamnosus GR1 et Lactobacillus reuteri RC14. Ce sont un peu les stars. Mais aussi Lactobacillus plantarum, Lactobacillus gasseri. Le nom complet est important. D'accord, donc bien lire l'étiquette. Et la forme? Gélules à avaler ou ovules vaginaux? Les deux existent et ont leur logique. Les gélules orales, si elles sont gastro-résistantes, c'est important pour que les bactéries arrivent vivantes dans l'intestin. Agirait via ce qu'on appelle l'axe intestin-périnée. C'est un peu fascinant. Comment ça marche, cet axe? En gros, les bactéries pourraient migrer de l'intestin vers la zone vaginale. C'est une action plus systémique, peut-être plus durable. Les formes locales, comme les ovules ou les capsules vaginales, elles agissent directement sur place. Plus rapide, peut-être. Oui, l'action est plus directe et souvent plus rapide. C'est parfois préféré pour une cure courte après un épisode aigu, par exemple. D'accord. Et d'autres critères à regarder? Le dosage, peut-être? Oui, le dosage est important.
En général, il y a plus de probiotiques, plus de grandes quantités dans les formes orales. Absolument, le dosage est clé. Les recommandations suggèrent souvent un minimum de 1 à 10 milliards d'UFC, unités formant colonie par prise quotidienne. 1 à 10 milliards, ok. Oui, et puis vérifier s'il y a des études cliniques derrière le produit, ou au moins des retours d'expérience concordants. Ça peut aussi guider le choix. Logique. Et combien de temps on doit prendre ces probiotiques? Ça dépend vraiment de l'objectif. Pour un petit coup de pouce après un déséquilibre léger, une cure courte de 10 à 20 jours peut être envisagée. Et pour la prévention ou les récidives? Là, on part plutôt sur des cures plus longues, souvent de 1 à 3 mois. Il faut laisser le temps aux bactéries de bien s'implanter, de coloniser durablement la muqueuse. La régularité de la prise est essentielle. Il y a même une étude citée dans les sources, non? Sur 12 semaines. Oui, une étude de 2023 dans Nutrients qui montrait une amélioration significative de la flore après 12 semaines de supplémentation avec certaines souches. Ça souligne l'intérêt des cures un peu plus longues parfois. Ok. Dernier point, mais pas des moindres, la sécurité. Est-ce qu'il y a des risques ou des précautions à prendre? En général, d'après les informations disponibles, les probiotiques sont très bien tolérés. Le principal effet secondaire possible, c'est quelques petits troubles digestifs au début, genre ballonnement. Qui passe rapidement. Normalement, oui, le temps que le système digestif s'habitue. Par contre, il y a des précautions importantes. Toujours demander un avis médical avant de commencer si on est enceinte, si on allaite, si on a une maladie grave ou un système immunitaire affaibli. C'est la base, effectivement. Et bien sûr, pour les personnes allergiques ou intolérantes, il faut vérifier scrupuleusement la liste des ingrédients et des excipients dans le produit choisi. Parfait. Bon, pour résumer un peu tout ça, si on se base sur les infos de plateformes comme supernutrition.fr, les probiotiques ciblés apparaissent comme une option naturelle intéressante pour l'équilibre intime. Oui, que ce soit en soutien ponctuel ou en prévention sur le long terme. Mais le point clé, c'est vraiment le choix éclairé du produit, hein. Les bonnes souches, le bon dosage, la bonne forme. Exactement. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et ça ouvre une réflexion, je trouve. On voit bien que la science du microbiome, ça va bien au-delà de la digestion. Tout à fait. Ça touche à l'immunité, à l'humeur, et là, à la santé intime. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, on aura des probiotiques encore plus personnalisés, peut-être basés sur une analyse de la flore de chaque femme, pour une action encore plus précise? Une médecine probiotique sur mesure en quelque sorte, c'est une perspective intéressante pour l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.